Salut à tous les amis, New Retro Boy, de retour aujourd'hui avec une vidéo où je vais vous présenter mes achats et les vides-greniers que j'ai été amené à faire là cette semaine. Déjà, pour commencer, je tenais à remercier tout le monde. Ça y est, on a atteint les 300 abonnés, c'est super cool, je ne sais pas quoi dire, je peux juste vous remercier de me suivre. Merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui sont là depuis le début. C'est vraiment génial, génial, je vous remercierai jamais assez. J'essaye de répondre à tous vos commentaires, il y a encore des gens qui me laissent à chaque fois des commentaires, j'essaye à chaque fois d'y répondre, ça fait vraiment plaisir. Voilà, ça fait chaud au cœur, je peux pas dire autrement, ça fait vraiment du bien de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait et à la passion qu'on a pour les jeux vidéo. Je trouve ça vraiment cool. Bon, on va attaquer tout de suite parce que mine de rien, c'est une grosse présentation que j'ai à vous faire parce que ça récapitule mes achats depuis pratiquement un mois pour résumer. Ma dernière vidéo, c'était une vidéo un petit peu hors série Nintendo 64. Mais c'est vrai que mon dernier vide-grenier, ça remonte début du mois d'août parce qu'après j'étais en vacances. D'ailleurs, je vais reprendre le boulot là début de semaine prochaine. Donc voilà, tout a une fin. Donc on va attaquer tout de suite, pardon pour la longue présentation du début. Donc comme vous pouvez le voir là, devant vous, vous avez l'édition collector de Tales of Xillia 2. Donc la Ledger Kresnik Collector's Edition. Donc c'est l'édition collector du Tales of Xillia. Alors c'est un jeu qui est sympa, c'est pas des jeux auxquels moi je joue là à l'heure actuelle, mais je me suis dit je la prends quand même parce que si c'est des JRPG qui vont être d'ici quelques années comme les jeux que vous avez sur la PlayStation 2 qui vont devenir super rares, je me suis dit bon il faut que je me la procure. En plus de ça, l'édition collector est vraiment sympa, la figurine est vraiment très belle comme vous pouvez la voir là devant les yeux. Alors je vais pas vous faire un unboxing, hein, pour ça il y a d'autres youtubeurs très bien qui en ont fait, donc vous regardez, vous êtes assez grand, vous savez comment ça marche YouTube. Mais voilà, ça fait partie un des jeux que j'ai acheté là pendant que j'étais en congé. Je vais juste le mettre un peu sur le côté pour faire de la place. Voilà. Et on va attaquer tout de suite. Alors, le premier truc que je vais vous présenter, c'est un achat internet. Donc, c'est des jeux que j'ai achetés sur eBay et qui sont arrivés juste avant que je parte en vacances. Donc c'était un lot à 35 €. Finalement j'ai payé que 25, frais d'envoi compris, hein, parce que j'avais droit à une remise sur eBay parce que je fais quand même de temps en temps quelques achats. Enfin c'était même pas eBay, je crois que c'était PayPal. Et du coup j'avais 10 € moins sur mon achat. Donc j'ai payé ça 25 €. Et comme vous allez voir, il y a de bons titres. Donc on commence tout de suite. Vous avez le Soul Blade. Alors tout ça c'est des jeux qui sont complets, hein. Voilà, le petit Soul Blade. Ensuite, vous avez Battle Arena Toshiden 3. Formula One 2000, donc ça c'est un peu moins bien on va dire. Toka World Touring Cars en Platinum. Et on finit avec du lourd. Dino Crisis 2. J'avais le premier, j'ai réussi à choper le deuxième. C'est justement un des jeux pour lequel j'ai pris le lot. Parasitev 2 en Platinum, donc oula, ça se casse la pipe. Super content de l'avoir attrapé celui-là. Parce qu'effectivement, c'est un super jeu de la PlayStation. Je crois que le premier Parasitev, il est uniquement sorti en version Jap, si je dis pas de bêtises. D'autres l'ont déjà présenté. Et c'est vrai que c'est un super jeu. Donc voilà. Et enfin, on va les mettre comme ça. Le dernier que j'ai réussi à attraper, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris le lot. Donc c'est Grand Theft Auto en édition collector sur PS1. Donc ça reprend le Grand Theft Auto le premier, le Mission Pack de London, du premier GTA et GTA 2. Donc et il est archi complet comme vous pouvez le voir. Vous avez même la carte, la publicité. Donc la carte, c'est pour ça que je l'avais déjà, mais enfin pas en loose, mais sans les notices à chaque fois. Et c'est vrai que bon, moi qui suis un collectionneur des éditions collector de GTA, je pouvais pas passer à côté. Donc voilà, super cool. Je vais vous montrer. Il y en a peut-être qui aiment ça, voilà. Les affiches qu'il y avait dedans. Donc super sympa. C'est un jeu qui se vend limite, je dirais, à lui tout seul. Vous arrivez à l'attraper sur internet, sur eBay. Mais il se vend 25-30 € je pense. Les prix quand j'avais regardé moi à l'époque.
Et quand j'ai vu ce lot-là, j'ai dit non, c'est bon, il faut que je me le prenne. En plus, avec Parasite F2, etc. Voilà, c'était vraiment un super lot, super content. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est achat internet, achat eBay. Et là, je vais vous présenter ce que j'ai acheté en cash pendant que j'étais encore en congé. Donc, c'est pas trop du rétro, hein. Il y a beaucoup de jeux actuels. Donc, on va commencer par des jeux Xbox 360. Donc Cameo, ce jeu-là, je l'avais à l'époque sur la... Ça ne veut pas tenir. Quand la Xbox 360 elle est sortie, moi je l'avais acheté et j'avais Cameo. Donc super content de l'avoir récupéré, je ne l'ai pas payé trop cher. Je vous dirai après le prix des jeux. Donc Perfect Dark Zero, donc par Rare, qui a été racheté par Microsoft à la fin de vie de la Nintendo 64. C'est pas un super jeu, je le sais, le Perfect Dark sur Nintendo 64 est beaucoup mieux. Et ensuite, vous avez Vanquish, toujours sur Xbox 360, avec un fourreau en relief. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ce jeu-là, c'est fait par Shinji Mikami, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Shinji Mikami, c'est celui-là qui a fait les Resident Evil. Les premiers, si je me trompe pas, normalement, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ça, c'est un bon jeu, sympa, j'avais la démo à l'époque, là je l'ai vu, il était dans l'Easy Cash, j'ai dit hop c'est bon, je le prends. Ensuite, petit clin d'œil à Exile Games, qui avait réussi à trouver des Onimusha sur PlayStation. Donc moi, mon Easy Cash, c'était une série que j'avais à l'époque, donc il m'a redonné envie. Et je les ai achetés, ceux-là que j'ai trouvés. Je crois que je les ai tous, qui sont sortis sur PlayStation 2 à l'époque. Donc vous avez le Onimusha Warlord. Donc celui-ci, il manque la notice. Ça, c'était le premier qui est sorti à l'époque. Ensuite, Onimusha 2. Celui-là est complet. Ensuite, vous avez Onimusha Dawn of Dreams. Donc, ah non, pardon, autant pour moi, c'est celui-là qui vient après. Vous avez Onimusha 3 avec Jean Reno, donc et Takeshi Kaneshiro. Donc, c'est un acteur japonais très connu. Et Jean Reno, forcément, notre acteur français, notre Frenchie qui est très connu aussi au Japon. Donc ça, c'est les trois premiers qui sont sortis. Et après, ils ont fait un espèce de reboot, toujours sur PlayStation 2, qui est sorti, alors attendez voir, je regarde ça, il est sorti en 2006, qui s'appelle Onimusha Dawn of Dreams. Donc voilà, celui-là est aussi complet, il tient même sur deux disques, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est la série complète des Onimusha sur PlayStation 2. Il y a encore un autre qui est sorti, un Onimusha Warrior, mais c'est un jeu de baston. Et j'ai regardé sur le site jeuxvideo.com, il n'a pas une super note, il est un peu pourri. Ils ont fait un pot pourri des méchants et des personnages que vous trouvez dans ces 4 jeux-là, et ils ont décidé d'en faire un jeu de baston. Donc si jamais je tombe dessus, mais bon voilà, j'étais surtout content de me recréer cette série. Onimusha, j'avais surtout beaucoup joué au 3 et au 2. Le 1, je l'avais en démo, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne l'ai jamais fini à l'époque. Mais vraiment content d'être tombé sur ces jeux-là. En plus, c'était des jeux... dans mon Easy Cash, vous en achetez 2, vous en avez 2 offerts. Voilà. Ensuite, je suis tombé... Là, encore une fois, j'ai fait laisser parler mon cœur. C'est Silicon Fighter Dark Mirror sur PSP. C'est un super jeu de la PSP, je recommande fortement. Je l'avais à l'époque, je l'avais revendu, donc il était en efficace, je l'ai retrouvé. Enfin, d'ailleurs, il a décidé de se faire un mal. Désolé, les aléas du direct. Donc voilà, je suis tombé sur celui-ci aussi. Ensuite, le Resident Evil, premier du nom, Deadly Silence, qui est sorti sur DS. C'est le premier Resident Evil adapté sur Nintendo DS, hein, tout simplement. Voilà. Je suis aussi content d'avoir trouvé la main d'être tombé dessus. Et enfin, F0X. Super jeu de la Nintendo 64, donc très content d'avoir mis la main dessus, ça complète la collection N64. Donc voilà, tout le lot que je viens de vous présenter, donc à partir de Cameo jusqu'au F0X, j'en ai eu pour une cinquantaine d'euros.
sachant que le F0 par exemple je l'ai eu à 8 €, le Resident Evil je l'ai eu à 11 si je dis pas de bêtises, les Onimusha ils étaient à 4 ou 5 €, et puis après les Perfect Dark, etc. Donc voilà, ça, je crois que c'est là pour 45 ou 50 €, je sais plus. Donc le lot de jeux PSP 25, je dis les prix, alors il y en a que ça intéresse, il y en a d'autres que ça intéresse pas, bon moi je l'ai dit, après chacun fait comme il veut. Hein. Et bon, l'édition collector de Tales of Xillia 2, celui-là, moi je l'ai payé plein pot, hein, c'était 99. Voilà. Donc ça c'est pour mes achats en magasin et internet depuis début août. Maintenant, aujourd'hui j'ai fait 2 vides-greniers. Aujourd'hui on est le dimanche 7 septembre. Donc je suis allé faire 2 vides-greniers et je suis content, j'ai eu des bonnes trouvailles. Donc on va commencer par le premier. Alors il y a toute une série de jeux PlayStation 2. Alors super content d'avoir mis la main sur celui-ci. Primal, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un très bon jeu. Ça a été fait à l'époque par Sony Computer. Hein. C'est le studio Sony, c'est... Oh, je ne sais plus comment on dit. Mais c'est les studios internes de Sony qui ont réalisé ce jeu-là. Et franchement, il est super sympa. Je l'avais à l'époque. Et bon, forcément, avec le temps, voilà, tu en échanges ou tu les revends pour en acheter d'autres. J'ai réussi à mettre la main dessus, je suis super content. Ensuite, il y avait un petit Ratchet Clank 2. Cela aussi, je vais essayer de me refaire la série, c'est le premier que j'ai. Un Turok Evolution, ils sont tous complets dans un état relativement correct. Hein. Et enfin, Crash Team Racing. Donc, ces jeux-là, ça faisait partie, alors c'était au même stand, elle les faisait 2 € la dame, et elle m'en a offert un, donc j'ai eu 6 € les 4, je trouve ça relativement correct. Ensuite, pour les amateurs de cinéma, j'ai mis la main sur The X-Files sur PlayStation. Donc content il est complet, il y a 4 CD dedans. Par contre, il n'est pas complet, il y a les 4 CD, mais malheureusement, il n'y a pas la notice. Mais bon, pour 2 €, je l'ai pris, quoi. Et il est assez rare, franchement, c'est la première fois que je le vois. Même en cash ou autre, j'ai jamais vu ce jeu. Dites-moi si vous en avez déjà vu. Mais je me suis dit pour 2 €, allez hop, je le prends. Et donc ensuite, alors là j'ai payé un petit peu plus cher. Le lot que je vais vous présenter, j'en ai eu pour 40 €, mais bon, c'est des bons titres. Alors je soupçonne le stand sur lequel c'était, malheureusement je pense que c'était un revendeur, mais bon, les prix étaient relativement corrects et il m'a fait un prix sur ce que j'ai pris. Donc le premier, c'est Kingdom Hearts 2, qui est complet, dans un état nickel, proche du neuf. Super content d'avoir mis la main dessus. Voilà. Ensuite, Final Fantasy 8 sur PS1, donc en version Platinum, mais il a le mérite, comme vous allez voir, d'être complet et il est franchement très propre. Il est comme neuf, les CD sont vraiment pareillés derrière, donc super content. J'ai le 9, je vais essayer de mettre la main encore sur le 7. Et enfin, je ne sais pas si vous allez voir, c'est Super Mario Advance sur GBA et F0 sur GBA. Donc ces 4 jeux, alors j'ai peut-être payé un peu cher, mais c'est des jeux sur lesquels on ne tombe pas souvent, et quand vous allez en Easy Cash, rien que le FF, ils le vendent. Moi dans mon Easy Cash, je crois à 35 ou 40 €. Le Kingdom Hearts, on n'en parle même pas, il part à une quinzaine, voire une vingtaine d'euros. Donc là j'en ai eu pour les 4 pour 40 €, ça fait, je trouve que c'est correct. Maintenant, comme dit, malheureusement, il faut la plupart du temps souvent mettre le prix. Voilà pour ces jeux-là. Ensuite, ça c'était pour le premier vide-grenier que j'ai fait. Ah non, il y en avait encore un autre, pardon, autant pour moi. J'ai réussi à mettre la main sur un accessoire pour la PS1. Donc je crois que c'était vendu avec Time Crisis, ou alors, non je crois pas, j'avais vu quelqu'un qui avait réussi à le choper. Vous m'excusez du nom, je me souviens plus du youtubeur. C'est dans une boîte et je crois que c'était vendu avec Die Hard, si je dis pas de bêtises, donc le pistolet. Et un jeu N64 de nouveau, F1 World Grand Prix 2, j'avais le premier mais pas le 2. Il n'est pas exceptionnel, je sais, mais les jeux Nintendo 64, quand j'arrive à les trouver, je les prends. Donc ces deux trucs-là, j'en ai eu pour 8 €, donc 4 € quoi l'article. Voilà. Ensuite, ça, c'est sur le deuxième vide-grenier que j'ai fait.
Donc ça c'est toujours malheureusement c'est un revendeur, mais qui pratique des tarifs relativement corrects. Alors je vais vous présenter ce que je lui ai pris. Donc vous avez un Wario Land 3 sur Game Boy Color, content d'avoir mis la main dessus. Un Dragon Slayer sur Game Boy. Alors je sais que ça coûte beaucoup plus sur NES par exemple, mais bon voilà. Et un Rumble Pack sur Nintendo 64. Je l'avais à l'époque, malheureusement je sais pas ce que j'en ai foutu. Et j'ai réussi à remettre la main dessus sur son stand, donc j'étais content. Donc là il m'a fait à 2 € pièce les 3 articles. Donc 6 € les 3, je trouve que c'est correct, malgré que ce soit un revendeur, c'est des prix que j'ai déjà vu pratiquer en vide-grenier, donc c'est plutôt sympa. Et un petit jeu Master System, enfin un petit jeu, je crois que c'est un jeu sympa, Golden Axe sur Master System, qui a le mérite d'être complet. Donc bon, la notice a pris cher, mais bon, voilà, un jeu Master System, un titre comme Golden Axe, alors il n'est pas très rare, je pense, hein, mais d'avoir mis la main dessus, ouais, je suis content. Voilà. Et enfin, la dernière petite trouvaille que j'ai fait, il s'agit d'un jeu aussi Nintendo 64 et c'est Hybrid Heaven. J'en avais entendu à l'époque parler quand j'étais plus jeune. C'était un jeu qui devait un petit peu révolutionner tout ce qui est jeu d'action, etc. dans le genre clone, on va dire, de Metal Gear Solid, si je dis pas de bêtises. Et c'est réalisé par Konami en plus. Mais il n'a pas très bien marché, mais c'est un jeu que franchement c'est la première fois que je vois en vide-grenier, en easy cash aussi, et même sur internet, bon on doit certainement en trouver, mais ou de temps en temps quand je vais sur le Bon Coin, c'est la première fois que je le vois, et donc j'ai dit allez hop je le prends, le mec en demandait cher, il en voulait 5 €, mais je me suis dit je le prends quand même parce que c'est vraiment un jeu que je vois pas souvent du tout. Donc voilà. Ça, c'est les lots, c'est les jeux que j'ai réussi à avoir en vide-grenier. Donc celui-ci, ouais, 5 € si je dis pas de bêtises. Donc voilà, pas mal de jeux sur ce vide-grenier, sur ces deux vide-greniers et une bonne petite série de jeux. Je suis content. Je suis pas quelqu'un qui achète du jeu pour avoir du jeu. C'est la majorité des titres, c'est des jeux que je possédais déjà à l'époque, que malheureusement pour des aléas j'ai été obligé de céder pour en acheter d'autres ou voilà. Donc c'est un plaisir de pouvoir me les reprocurer à nouveau. Je suis pas du genre à acheter des lots machin et puis à revendre, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi je suis collectionneur, je mange pas de ce pain là. Des fois malheureusement je tombe sur des doubles parce que je sais plus toujours ce que j'ai dans ma collection, mais voilà. Donc voilà, je m'égare un peu, désolé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore? Maintenant, je crois que c'est tout. Sinon, vous dire encore à tous un gros merci. Encore une fois, merci de regarder mes vidéos. Je pense que je ferai un truc pour les 300 abonnés, mais là, je sais pas trop, j'ai pas trop la tête à ça en ce moment. Il y a le boulot qui va reprendre. J'ai 2-3 trucs qui sont arrivés à titre perso et voilà, c'est pas forcément évident, mais bon, on garde le moral quand même. Et voilà, je vous souhaite à tous et toutes une bonne rentrée. Merci de votre fidélité, merci de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à commenter. S'il y a des trucs qui vont pas, dites-le moi aussi. J'ai pas trop de retours négatifs, c'est plus des retours positifs, donc c'est vachement cool. Voilà, j'ai pas de dédicace spécialement à faire à l'un ou à l'autre, hein. Je suis comme tout le monde, je regarde la majorité des youtubeurs, donc après personne ne fait de la pub pour moi, donc je vais pas faire de la pub pour les autres non plus. Chacun sa passion, voilà, c'est cool. J'ai vu de temps en temps il y en a 2-3 qui ont eu des clashs, mais bon voilà, il faut être capable de passer outre et de continuer à vivre de sa passion et surtout continuer à faire des vidéos. Je vous remercie tous et puis je vous dis à très bientôt. Salut les amis, ciao!